90% des jeunes entre 16 et 29 ans font la même erreur avec leur argent. C'est pas de trop dépenser, c'est pas de s'endetter, c'est de penser qu'ils ont le temps. Et c'est exactement ce qui les ralentit le plus. Je suis étudiant en génie électrique à Grenoble, et je vois cette erreur partout autour de moi. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi j'ai le temps est en fait le piège le plus dangereux, et comment le retourner complètement en ta faveur. Commençons par comprendre l'erreur elle-même. La plupart des jeunes ne prennent pas l'argent au sérieux, précisément parce qu'ils sont jeunes. Le raisonnement typique ressemble à ça. Je suis jeune, j'ai encore des années devant moi. Je m'en occuperai plus tard, une fois que j'aurai un vrai salaire, une fois que je serai plus stable financièrement. J'ai vu ça de très près chez les gens autour de moi, dont moi-même, des amis qui gagnent déjà un peu d'argent avec des jobs d'étudiants ou des premiers contrats, et qui dépensent absolument tout ce qu'ils gagnent, en disant qu'ils auront largement le temps de s'y mettre sérieusement plus tard, à 25 ou 30 ans. Sur le moment, ce raisonnement semble presque logique, presque raisonnable. Après tout, ils ont raison sur un point précis. Ils ont effectivement beaucoup de temps devant eux. Le vrai problème, c'est ce qu'ils font de ce temps, ou plutôt ce qu'ils n'en font absolument pas. C'est exactement là qu'arrive le vrai twist de cette vidéo. C'est que presque personne ne réalise avant qu'il soit trop tard pour vraiment agir dessus. L'ironie totale, c'est que les jeunes utilisent le temps comme excuse pour ne rien faire, alors que le temps est justement leur plus grand avantage, puisque personne d'autre a en aussi grande quantité. C'est très exactement l'inverse de ce qu'ils pensent. Plus t'as de temps devant toi, plus c'est important de commencer tôt, pas l'inverse, comme on pourrait naturellement le croire. On l'a vu en détail dans la vidéo sur pourquoi le PO est un cheat code, construire de la richesse. À cause des intérêts composés, un écart de seulement 10 ans au moment de commencer peut littéralement doubler ou tripler le résultat final sur le long terme. Pour rendre ça encore plus concret, imagine deux personnes. La première personne commence à investir 100 € par mois à 20 ans. La deuxième personne attend d'avoir 30 ans pour faire exactement la même chose, en se disant qu'elle a le temps de toute façon, qu'elle rattrapera facilement plus tard. Sur le papier, 10 ans de différence, ça paraît presque négligeable, surtout à 20 ans où 10 ans semble une éternité, et où le futur paraît lointain et abstrait. À 60 ans, la première personne se retrouve avec un capital largement supérieur, au double de la deuxième, uniquement à cause de ces 10 années de décalage au départ, sans même avoir investi plus d'argent au total sur toute cette période. Le temps ne travaille pour toi que si tu commences à l'utiliser dès maintenant, sinon il travaille contre toi, silencieusement. Et chaque année qui passe sans agir, c'est une année perdue définitivement, une année que tu ne pourras jamais rattraper plus tard, peu importe combien d'argent supplémentaire tu décides d'investir ensuite pour compenser ce retard. Mais ce principe ne s'applique pas seulement à l'argent. Et c'est un point que beaucoup de gens ratent complètement quand ils pensent à leur avenir. C'est aussi vrai pour les compétences que tu peux développer, les projets que tu peux tester, les erreurs que tu peux te permettre de faire sans grandes conséquences sur ta vie entière. À 19 ans, si un projet ou une compétence que j'essaye de développer ne marche pas du tout, j'ai encore des décennies entières devant moi pour recommencer, pour essayer autre chose, pour apprendre de ces échecs, sans qu'il y ait un impact réel et durable sur ma vie. C'est exactement ce que je fais avec cette chaîne YouTube d'ailleurs. Je pourrais attendre d'avoir plus d'expérience, plus de matériel, un plan parfait avant de commencer. En bon micro, parce que la qualité là, ça doit être déplorable. Mais j'ai préféré me lancer maintenant, à faire des erreurs, justement, parce que j'ai le temps de les corriger au cours de route. C'est un luxe que tu n'auras clairement pas toujours. Parce qu'à mesure que tu avances en âge, les responsabilités s'accumulent naturellement. Le coût d'un échec ou d'un recommencement devient de plus en plus élevé. Que ce soit financièrement, professionnellement, ou simplement en termes d'énergie disponible et de temps libre. Utiliser ce temps pour apprendre, pour tester des choses, pour construire quelque chose de concret, c'est complètement différent que d'utiliser comme prétexte pour attendre passivement que les choses s'arrangent d'elles-mêmes avec le temps. Et précisément cette différence qui sépare ceux qui progressent réellement, année après année, de ceux qui restent bloqués exactement au même endroit pendant des années entières, en se disant toujours qu'ils commenceront bientôt. Dès que le moment sera meilleur, dès qu'ils auront plus de certitude sur ce qu'ils veulent vraiment faire de leur vie. Alors comment est-ce qu'on retourne concrètement ça en sa faveur, au lieu de continuer à subir cette dynamique année après année? La première chose à faire, c'est d'arrêter complètement de voir ton jeune âge comme une raison valable d'attendre encore un peu plus longtemps. Ce raisonnement, aussi confortable et rassurant soit-il sur le moment présent, te déserte directement sur le long terme. Il faut au contraire apprendre à voir ton âge actuel comme la seule fenêtre où tu peux vraiment te permettre de commencer petit, d'apprendre en faisant des erreurs plus coûteuses, d'investir un minimum symbolique sans que les enjeux soient réellement énormes pour ta vie entière. Chaque année où tu te dis que tu attends d'avoir plus de temps disponible, ça en fait une année où tu avais objectivement le plus de temps possible devant toi, où tu l'as simplement laissé filer, sans en faire quoi que ce soit de concret. C'est une réalité difficile à entendre, presque inconfortable, mais c'est exactement pour cette raison qu'il faut la dire clairement, sans le rendre plus doux qu'elle ne l'est vraiment dans les faits. Le temps n'est pas une excuse pour attendre encore un peu. C'est la seule ressource que tu as en grande quantité maintenant, que tu n'auras jamais dans le futur, peu importe ta situation financière. Tu peux choisir de l'utiliser dès aujourd'hui, maintenant, pendant que tu regardes cette vidéo, ou tu peux continuer à le regarder, jouer contre toi,
année après année, sans même t'en rendre compte avant qu'il soit vraiment trop tard, pour rattraper le retard accumulé. Abonne-toi si cette vidéo t'a fait réaliser que t'as beaucoup moins de temps à perdre que tu ne le pensais jusqu'à maintenant.